Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ah, je suis un chat! Excusez-moi. Bon, allez, reprenons. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va s'intéresser aux équations du premier degré à une inconnue. Derrière cette expression barbare, il y a déjà deux mots que vous connaissez normalement. Une équation, qui veut dire que c'est une égalité à trous, dont on va essayer de chercher quelle est la valeur de l'inconnu qui est ici. Donc la valeur manquante dans notre égalité. Il ne reste plus qu'à expliquer du premier degré, c'est-à-dire que l'inconnu ne sera pas élevé au carré ou au cube, donc il n'y aura pas de puissance de l'inconnu dedans. C'est un peu les exemples que vous avez vus la dernière fois. Donc on était bloqué sur ce genre d'équation, 2j plus 3 égale 9. Donc là les nombres sont 5, donc si on teste, je rappelle, 2j c'est la même chose que 2 fois j. Si on teste plusieurs nombres à la place du j, on peut tester 1, ça fonctionne pas, on teste 2, ça fonctionne pas, on teste 3, ça fonctionne, 2 fois 3, 6 plus 3 égale 9, donc on peut trouver la solution. Mais si les nombres sont bien plus compliqués, c'est un j, c'est 215j plus 303 moins 129, ça va être un peu plus compliqué de trouver la valeur du j. Donc, pour essayer de trouver des méthodes, on va déjà se rappeler ce que c'est qu'une égalité. Quand j'écris ça, l'égalité est vraie. 12 moins 3, c'est la même chose que 5 plus 4. De chaque côté, c'est égal à 9. Donc j'ai le droit de le marquer, ça. Et l'une des propriétés qu'on pourrait trouver, c'est additionner de chaque côté un nombre. Et je décide de rajouter à gauche et à droite 4. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ce qui est à gauche est toujours égal à ce qui est à droite? 12 moins 3, ça fait 9, plus 4, ça fait 13, 5 plus 4, ça fait 9, plus 4, ça fait 13. Donc ça, c'est vrai. Donc j'ai le droit d'additionner de chaque côté par un même nombre. On pourra aussi soustraire par un même nombre. Moins 4 de chaque côté. 12 moins 3, ça fait 9, moins 4, ça fait 5. 5 plus 4, 9, moins 4, 5. Ou, plus facilement, 4 plus... Enfin, plus 4 moins 4, ça fait 0, donc ça donne 5. Donc déjà, ça nous fait sortir une première propriété. Dans une égalité. Égalité, n'importe quoi. On peut additionner ou soustraire. Vous avez vu en cinquième que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé, donc quand on dit additionner, on peut soustraire maintenant. À chacun des membres un même nombre. Donc si on regarde bien, donc les membres dans une égalité, c'est ce qui est à gauche et à droite du signe égal. Donc je peux additionner ou soustraire par un même nombre. Est-ce qu'on peut multiplier par un même nombre? Là, je vais quand même faire attention en mettant les parenthèses, parce que c'est multiplication. Je multiplie par 2. Est-ce que je peux multiplier par 2 à gauche et à droite? Eh bien, 12 moins 3, ça fait 9 fois 2, ça fait 18. 5 plus 4, ça fait 9 fois 2, ça fait 18. Donc ça fonctionne. Avec la division, est-ce que ça fonctionne? 12 moins 3, ça fait 9, divisé par 2, ça fait 4,5. 5 plus 4, ça fait 9, divisé par 2, ça fait 4,5 aussi. Donc on peut aussi multiplier ou diviser par un même nombre. Alors bon, en écrivant ça, je sais que je fais une grosse erreur.
Ce n'était pas le i qu'il y avait en plus. C'est surtout que on peut pas le faire avec tous les nombres. Autant pour l'addition. Il était deux quand même. Autant pour l'addition et la soustraction, il n'y a pas de problème. Autant pour la multiplication et division, il y a un problème. Avec un nombre qui est toujours le même, c'est 0. Non, je ne peux pas diviser par 0. Donc ça, bon, vous le savez depuis très longtemps. Par contre, multiplier par 0 ici, ça reste vrai. Le problème de multiplier par 0, ça c'est juste une parenthèse, hein, c'est pas très important. Si j'écris ça, j'ai écrit que 14 égale 12. Donc 14 égale 12, c'est faux. Par contre, si je multiplie par 0 à gauche et à droite, bah, ça devient vrai. Donc il faut quand même faire attention avec le nombre 0. Donc par un même nombre, non nul. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, bah, une équation, c'est une égalité. Donc ce que je viens de dire là, je peux l'appliquer à mon équation. Alors il faut juste se rappeler du but de l'équation. C'est de trouver une valeur pour la lettre. Donc ça c'est le but. Donc il faudra réussir en additionnant de chaque côté ou en multipliant de chaque côté à trouver à la fin la j est égale à un nombre. Donc ici comment on peut faire? Bah là j'ai plein de choses autour de j, donc ce serait bien d'enlever ces choses là. Premièrement, ce serait bien qu'il n'y ait pas le plus 3 ici. Donc pour enlever le plus 3, on pourra toujours essayer de faire moins 3. Allez, je réécris la ligne. Et je vais faire moins 3 de chaque côté. Alors pour que ce soit plus visible, je vais quand même essayer de mettre un peu de couleur. Et maintenant, si je calcule, plus 3 moins 3, bah, ça fait 0. Donc il reste quoi? Il reste seulement 2j plus 0, donc 2j. Et 9 moins 3, ça donne 6. Donc si on regarde ma première ligne et cette dernière ligne, ma première ligne est plus compliquée que la dernière. Donc on avance. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Enfin, qu'est-ce qui nous reste et qui nous gêne? Je rappelle, le but c'est d'avoir seulement j est égal à quelque chose. Bah, c'est le 2 qui est devant. Donc ça c'est multiplication, 2 fois j égale 6. Donc là, de tête c'est très facile, hein. Mais bon, on va quand même essayer de le faire par la bonne méthode. Comment je peux enlever le fois de devant? Bah en divisant par 2. Et donc maintenant, 2 fois j divisé par 2, bah, le 2 fois divisé par 2 ça se supprime. Ça sur une autre ligne. Et si divisé par 2, ça donne 3. Donc ça donne bien ce qu'on a trouvé. Donc c'est vraiment en utilisant ces deux propriétés-là qu'on pourra trouver la solution. Un dernier exemple pour conclure cette vidéo qui est à mon avis bien assez longue déjà. 5a moins 3 égale 11. Donc là si on fait des tests, on va avoir du mal à tomber sur 11. Si on remplace a par 1, ça fait 5 fois 1, 5, moins 3, 2. Donc là on est loin. Si on remplace par 2, ça fait 7. Tout ça, ça fait 7. Encore loin, si on remplace par 3, ça fait 12. Donc on peut se dire que notre a il doit être entre 2 et 3, mais on ne sait pas où exactement. Donc il va falloir qu'on le cherche. Je rappelle, l'objectif c'est d'avoir a est égal à un nombre. Donc pour ça, là le a il est entouré de plein de choses que j'aimerais enlever. Donc je vais essayer de faire ça. Comment j'enlève le moins 3? Et ben en faisant plus 3. Mais si je fais ça pour que l'égalité reste vraie, il faut que si je fasse plus 3 de l'autre côté. J'essaie de le mettre en couleur pour que ça ressorte bien. D'après, on va faire les calculs.
Alors 5a moins 3 plus 3, bah, moins 3 plus 3 ça fait 0. Donc quand on additionne, on peut l'enlever. Et 11 plus 3 ça fait 14. Donc là on a bien avancé, il ne reste plus que le 5 qui nous gêne. Et bien le 5, on va essayer de diviser par 5 pour l'enlever. On va mettre un peu de couleur pour que ce soit plus joli. Et enfin donc A, parce que 5 divisé par 5 ça donne 1. Et 1A c'est égal à A. 14 divisé par 5, donc soit vous le mettez soit en une fraction, 14 cinquièmes. Je crois qu'en général c'est plutôt ça que vous allez mettre parce que autant avec 5 ça tombe juste, mais sinon c'est un peu plus compliqué. Mais bon, là on a de la chance. 14 cinquièmes ça tombe sur un nombre. C'est 2,8. Et donc on a donc trouvé la solution de l'équation. Après, si vous voulez être sûr de ça, bah, vous pouvez essayer de vérifier. 5 fois plus moins 3 égale 11. C'était ce qu'on avait au départ, donc à la place du 1 on met 2,8 et on essaie de calculer. 5 fois 2,8 ça donne 14, 14 moins 3 ça donne 11. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pas forcément très évident, mais il va falloir y aller étape après étape. On va faire plusieurs exercices dessus. Bon courage!